C'est un grand plaisir. Vous savez, quand je reviens chaque jour là, ou quand je promène de la ville, ou souvent je fais mon footing sur le canal de Marc, les gens viennent juste dire merci Vahid. C'est le mot que j'entends tout le temps. Merci Vahid, merci, c'est tout. C'est un grand plaisir, c'est une récompense. J'ai une image de l'époque, en fait, c'était à l'époque, Bernard Lecomte et Vahid ont pris une 2 chevaux et ils l'ont emmené sur un circuit de Formule 1. Tout à fait. Et en fait, c'était ça le LOSC à l'époque. Et nous, on n'avait jamais connu ça en tant que supporters. On a connu l'Europe pour la première fois grâce à cette génération. Et ça, ce sera un immense merci permanent. On sera toujours redevable à Vahid de cette histoire. C'est bien que tu parles de M. Bernard Lecomte parce que c'est ce monsieur qui m'a aussi engagé. Je pense que c'est le plus grand président que j'ai connu parce qu'il incarnait le Nord et parce que c'était aussi un homme d'affaires, un manager. C'était une statue, il faut lui mettre au stade. Vahid, c'est un immense respect, c'est des souvenirs, c'est des matchs phares, des émotions qu'on a ressenties quasiment plus avec Lille, à part peut-être avec le doublé Coupe de France championnat. Vous savez, Henry Ford disait, avec de l'enthousiasme, il n'y a que de la réussite et du succès. Sans enthousiasme, il n'y a que des alibis et des défaites. Et Vahid, Il est devenu philosophe maintenant. il transmettait de l'enthousiasme à tout le monde. Quand tu es tiré vers le haut, tout le monde va. Et moi, j'ai râlé. Hein, il m'a engueulé parce que le poisson était trop blanc. Est-ce qu'il avait envie de faire chez quelqu'un? C'était moi. Mais c'est Vahid. C'est incroyable ça, belge, merde. Mais par contre, le lendemain, il me demandait d'y aller. Et j'y allais. Il a dit quelque chose. Le foot, c'est gagner. Avec Vahid, on a gagné. Et donc, tu suis. Aujourd'hui, entraîneur sélectionneur du Japon, qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. Troisième équipe. Troisième équipe. L'objectif est déjà atteint. Et vous voulez faire quoi en Coupe du Monde, Vahid? On va essayer de tenter quelque chose, ça veut dire passer deuxième tour. Il faut faire vraiment un Coupe du Monde d'exception pour passer au deuxième tour. Mais tout est possible après Coupe du Monde au Brésil, j'ai compris, tout est possible. Ça vous plaît le Japon? C'est un pays extraordinaire, avec tradition, avec culture, avec tout ça, c'est autre monde. Il y a un pays qui forcément vous tient à cœur, c'est même pas la peine de le dire. Vous avez suivi en 2001 en Bosnie sur les traces de Vahid. C'était un magazine monté par Marc Graff avec Emmanuel Magdelaine. On en voit un court extrait, regardez. De retour en Bosnie, l'homme atteint alors une popularité qui le suit encore aujourd'hui. C'est pas mal, hein? 87-92, 5 ans où il fait bon vivre à Mostar. L'homme est riche et prospère, propriétaire d'un café, d'un magasin, d'une boulangerie industrielle, directeur sportif de son ancien club du Vélez. Pendant ces années, la vie est douce, au bord de la Neretva. Voilà, sur les traces de Vahid, un magazine à revoir sur notre page Facebook et sur notre site France 3 de France. C'est votre histoire, ça, Vahid. Ah oui, c'est quelque chose, vous savez. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu le fascisme, j'ai vu beaucoup de choses. Pour ça, c'est les choses qui se passent actuellement dans le monde entier. J'avais peur parce que c'est incroyable. C'est les choses qui se passent. Voilà pourquoi on le suivait aussi. On connaissait les photos de sa maison, les joueurs l'avaient vu. Et donc, quand je te raconte, quand t'as un mec qui dit va au charbon, t'y vas. Un jour, il a dit à Pascal Sigan, c'était pas pour faire le malin. Pascal, il avait mal, il avait pris un coup et on était en difficulté à la mi-temps. Il a dit, Pascal, j'ai fait guerre. Il a enlevé son t-shirt, regarde maintenant, bouge-toi. Il n'a rien dit, Sigan. Hein, ils sont allés. C'est comme ça, c'est pour ça que je te dis, si tu veux aller chercher des choses avec des hommes, tu dois être un leader, tu dois montrer l'exemple.